Alors l'offertoire marque le début de la liturgie eucharistique. Nos regards passent de l'ambon à l'autel. Nous passons de la liturgie de la parole à la liturgie eucharistique. L'autel à ce moment-là est complètement nu pour signifier son importance. C'est l'autel sacré où va être célébré le sacrifice du Christ. Et c'est sur cet autel que pendant l'offertoire vont être déposés le pain et le vin qui seront ensuite consacrés par le prêtre. Dans certains endroits, c'est toute une procession qui va se mettre en mouvement pour acheminer du fond de l'église jusqu'à l'autel les offrandes qui seront présentées. Et souvent, avant le pain et le vin, ils sont apportés d'autres aliments comme des fruits, comme des légumes. Puis vient ensuite le pain et le vin qui seront déposés sur l'autel. Tout cela pour signifier que ce qui est apporté, le pain et le vin, ainsi que tous les fruits, sont le résultat du travail des hommes. Cela aussi pour signifier que le pain et le vin qui seront consacrés proviennent de l'offrande de nos vies et l'offrande de notre travail, l'offrande de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. C'est cela aussi le sens de la quête. On pourrait se dire, mais pourquoi encore donner des sous? Je l'ai déjà fait à plein d'associations. Eh bien, peut-être pour deux raisons. La quête évoque deux raisons en particulier. La première raison, c'est tout simplement pour subvenir aux besoins de l'Église et de sa mission, une mission de charité pour ceux vers qui elle est envoyée. Mais la quête est aussi la transformation de notre travail, la transformation de notre vie que nous présentons et que nous signifions à travers cette quête. Lorsque le prêtre reçoit le pain et le vin à l'autel, il va alors prier, parfois à voix basse, parfois à voix haute, où il dira « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain », puis il dira ensuite « Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes ». Mais pourquoi y a-t-il besoin d'offrir ce que nous sommes? Eh bien, c'est le thème du sacrifice spirituel. C'est un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais pourtant qui dit quelque chose. En fait, le mot sacrifice provient du latin qui est sacrum facere, c'est-à-dire faire un don sacré. Ce n'est pas donc faire quelque chose où il y a une mort ou quelque chose comme ça, c'est d'abord faire un acte sacré. C'est reconnaître son autorité divine, c'est donc lui rendre hommage. Mais le but, c'est établir la relation. Le sacrifice spirituel, du coup, pendant la liturgie, est comme un double mouvement. Premier mouvement, je m'avance. La quête, l'argent ou les dons matériels permettent d'être des lieux significatifs du don, de la présentation de ma vie. Et c'est ce que sur l'autel, le pain et le vin vont signifier. Deuxième mouvement, eh bien c'est la suite. Dieu s'avance grâce à Jésus. Dieu s'avance grâce à l'offrande de sa vie. Dieu s'avance grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Il s'avance parce que Jésus réalise une forme de passerelle par ce pain et ce vin qui vont être consacrés. Une passerelle où Dieu peut venir rejoindre nos vies. Et la synchronisation, c'est au moment de la communion. J'ai présenté au Seigneur ma vie et le Seigneur vient la visiter. Je deviens donc le lieu d'habitation de la présence du Christ. C'est ce que va dire le prêtre ensuite. Ce pain deviendra le pain de la vie. Il dira ce vin deviendra le vin du royaume éternel. Et puis, je ne sais pas si vous faites attention, lorsque le prêtre met dans le calice le vin, ensuite, il va mettre aussi un peu d'eau dans le calice pour signifier cela. Et le prêtre va dire à ce moment-là, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Il y a aussi, à la fin de l'offertoire, le moment du lavabo, ce moment où le prêtre se lave les mains. Les paroles du prêtre sont à ce moment-là « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». C'est un rite qui remonte à la tradition juive, rite de purification. Voilà, avant de poser un acte sacré, les hommes se purifiaient, se lavaient les mains, parfois jusqu'au coude, pour signifier qu'ils allaient être en rapport avec le sacré, avec Dieu. À bientôt.